Salut à tous, allez bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler aujourd'hui du bloc chauffage. Voilà, et on va le voir qu'en fait c'est un bloc de chauffage et de climatisation, mais dans le langage courant on appelle ça vulgairement un bloc chauffage. Alors, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça ne concerne que les 306 qui sont équipés de la climatisation. Quelqu'un m'avait demandé un jour en commentaire s'il pouvait installer la clim sur sa 306, et je répondrai que non, puisque quand vous n'avez pas la clim, la trappe d'accès à l'air extérieur, elle est ici. Et là, à gauche, c'est complètement bouché, il n'y a rien. Donc le châssis de votre 306 n'est pas le même en fonction de si vous avez la clim ou pas. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de recul, parce que c'est une pièce qui est assez grosse. Et puis donc, je vais vous parler un petit peu, étape par étape, de comment est constitué ce bloc chauffage. Allez, c'est parti, on y va. Allez, le voilà, ce bloc chauffage. Alors, je le rappelle, c'est pour une 306 qui est équipée de la climatisation. Alors, avant de sortir cet ensemble de la voiture, j'ignorais totalement que sur un bloc comme ça, on pouvait séparer la partie climatisation de la partie chauffage. Voilà, je ne le savais pas du tout, mais en fait, c'est tout à fait logique. Donc, les constructeurs font quand même les choses intelligemment. Donc, ça vous permet d'intervenir soit sur votre partie climatisation sans vider la partie chauffage, ou inversement. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de cette partie-là, là, au niveau des trappes. Ensuite, on verra la partie clim et pulseur, et puis après, la partie chauffage. Allez, on y va. Allez, pour commencer, on a ces deux trappes qui sont actionnées par un micromoteur. Et ces deux trappes, elles sont reliées ensemble par des petits engrenages qui sont comme ça sur le côté. Ce qui veut dire que quand une trappe est fermée, l'autre, elle est obligatoirement ouverte. Voilà. Ça sert pour le recyclage d'air. Quand vous avez la clim avec recyclage d'air, eh bien, quand vous ne voulez plus de l'air extérieur, celle-ci va se fermer, l'autre va s'ouvrir et vous allez fonctionner en circuit fermé. Voilà. On va utiliser l'air qui est dans l'habitacle de la voiture. On ne va plus prendre l'air extérieur. Voilà. Et en démontant donc cette partie-là, je me suis aperçu qu'il y avait une première sonde qu'on retrouve. Elle se glisse ici comme ça, hop là. Et cette petite sonde, elle doit prendre l'air, la température de l'air extérieur. Je ne sais pas trop comment fonctionne ce système. On retrouve le faisceau qui est juste ici. Et la petite sonde dont je vous parle, c'est celle-là. Voilà. Donc on retrouve, hop là, ce bloc comme ça, qui vient se mettre à l'intérieur de l'habitacle et qui vient coller contre la cloison qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez la climatisation avec recyclage d'air. Donc cette pièce, elle vient se visser comme ça sur cette partie du bloc. Voilà. Allez, donc maintenant, je passe à la partie pulseur et climatisation. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres fournisseurs que BEHR pour les blocs chauffage et clim. En tout cas, à chaque fois que je vais à la casse, je tombe sur des blocs de cette marque-là. Alors, donc dans un premier temps, on retrouve l'emplacement du pulseur d'air. Voilà, ça tourne comme ça. Et ça me fait penser, certains m'ont déjà dit, tiens, quand je mets le contact sur ma 306, même si je ne demande pas de ventilation, j'entends le pulseur qui tourne. C'est normal sur 306, dès lors que vous mettez le contact, même au premier cran, votre pulseur va tourner. C'est normal. Voilà. Et ensuite, donc, à côté, sur ce bloc, on retrouve le premier gros chapitre qui est la climatisation. Alors, la clim, comment ça marche? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On retrouve sur notre moteur un compresseur de clim. Il est actionné par la couronne accessoire. Le rôle de ce compresseur, c'est de comprimer un gaz réfrigérant. C'est du gaz R134 qu'on appelle maintenant l'ancien gaz. Le nouveau étant le 1234YF, gaz inflammable, soit dit en passant. Ce gaz, une fois qu'il va être comprimé, on va le faire passer dans cette pièce jaune qui s'appelle un détendeur. Voilà, ça se présente comme ça. D'ailleurs, on aperçoit au passage les petits joints de climatisation. Il y en a deux là, il y en a encore plein d'autres à d'autres endroits. Donc c'est autant de petits endroits qui peuvent générer des fuites. Donc le gaz va passer là-dedans et il va être détendu. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce phénomène sur une petite bouteille de gaz de camping-gaz ou bien sur une grosse bouteille de gaz pour un chauffage d'appoint ou quand vous faites vos bocaux ou je ne sais quoi d'autre. Les parois de votre bonbonne de gaz peut être complètement froide ou voire même givrée. Et c'est ce principe-là. On comprime du gaz, on le détend et quand il se détend, ça devient froid. Voilà. Et donc quand vous allez chercher votre jambon au rayon frais, ça marche exactement pareil. C'est une loi universelle. Alors ce gaz, une fois qu'il va être refroidi, on va le faire passer dans un radiateur de climatisation. Voilà. L'air va passer au travers, va attraper du froid
va se charger de froid et continuer son chemin dans le bloc chauffage et c'est comme ça que vous avez donc du froid, à l'intérieur de votre habitacle. Voilà, c'est vraiment tout con. Alors, quand on fait du froid, en général, ça crée également de la condensation. Ils ont tout prévu, donc si vous arrêtez votre clim et que, bah, ça se met à faire des gouttes, sur le radiateur de clim et ben, ça coule là, ici et ça s'échappe à l'extérieur de votre véhicule. Voilà et on retrouve donc au fond là-bas, on l'aperçoit, j'éclaire avec la baladeuse, il y a une petite sonde qui vient se placer ici. Cette sonde, elle est là, elle est grande comme ça là. Celle-ci, elle est importante puisqu'en fait, elle prend la température en sortie de radiateur de clim, pour savoir si c'est pas trop froid. Parce que c'est bien de faire du froid, mais il faut pas en faire trop fort, parce que si c'est trop fort, bah, votre radiateur là, il va se boucher et c'est pas le but, quoi. Voilà, donc faut que ça soit froid, mais pas trop. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie-là du bloc clim. Il y a une dernière chose aussi que je peux dire, c'est qu'à l'époque, il n'existait pas de filtre habitacle comme aujourd'hui. C'est-à-dire que l'air arrivait de l'extérieur, le pulseur envoyait ça là-dedans, et je vous avais déjà montré à plusieurs reprises, votre radiateur de climatisation, c'est lui qui fait barrage, on va dire, hein. C'est lui qui stoppe une grosse partie des saletés qui peuvent rentrer là-dedans, et ça peut être assez crade, pas mal bouché. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de rendre ça vraiment propre, hein. On peut passer un coup de soufflette en enlevant le pulseur d'air en passant par en dessous, je vous avais déjà montré, mais sinon le meilleur moyen c'est vraiment de le démonter comme ça, et puis bah, de passer un coup de soufflette aussi de ce côté-là pour vraiment le nettoyer, puisque les saletés sont coincées de ce côté-là, pas de l'autre côté. Voilà. Je crois pas qu'il y ait besoin de le changer, en tout cas j'en ai jamais entendu parler, mais si il y a besoin de remplacer le radiateur de climatisation, il faut ouvrir le bloc chauffage comme ça en deux. Mais en fait, toutes ces petites agrafes-là sont cassantes comme du verre, donc à mon avis, si vous avez à ouvrir ce truc, toutes ces agrafes-là vont péter les unes après les autres. Donc après, ce que je vous conseille de faire, c'est de remettre des petites agrafes métalliques comme ça. On en trouve, heu, on en trouve un petit peu. Sur chaque bloc chauffage, il y en a, mais après, je pense qu'on peut en rajouter d'autres pour bien faire refermer tout ça. Mais de mémoire, j'ai jamais entendu quelqu'un, qui ait eu besoin, de changer son radiateur de climatisation. Je pense que ça peut faire la vie du véhicule, hein, très sincèrement. Voilà ce que je pouvais dire donc sur la partie pulseur et climatisation. Voilà, maintenant je vais passer à la partie chauffage. Allez, le bloc chauffage maintenant. Alors, il ne sert pas qu'au chauffage, il sert également à la distribution de l'air grâce à 3 volets qui sont à l'intérieur, je vous montrerai ça juste après. Alors, le chauffage sur une 306, ça marche grâce à un radiateur dans lequel on fait circuler du liquide de refroidissement. Donc, quand votre moteur il est chaud, le liquide qui circule à l'intérieur de ça, c'est à environ 80-90 degrés. Donc, on a un tuyau d'entrée et un tuyau de sortie. Lorsque vous voudrez remplacer votre radiateur de chauffage, il faudra retirer votre planche de bord et retirer toute cette partie-là du bloc. On pourra laisser l'autre en place, on l'a vu que ça se sépare. Voilà, donc c'est un chantier qui est quand même, assez important pour une pièce qui est en réalité qui est pas tellement compliquée. Alors, ce radiateur de chauffage, il tient par une petite vis ici et après il vous suffira, voilà, de le retirer comme ça. Voilà, tout simplement. Donc on aperçoit, voilà, les tuyaux à l'intérieur desquels circule le liquide de refroidissement et on voit à travers notre faisceau l'air qui peut passer pour se charger de chaleur. Voilà, c'est comme ça que ça marche le chauffage. Alors c'est drôle que je parle de ça parce que dans la voiture, comme par miracle, j'ai retrouvé une facture d'un garage, vous voyez, faite à la main pour Peugeot 306, remplacer radiateur de chauffage. Ça a été fait en Suisse et ça a coûté 927 francs. C'était en 2008. C'est assez rigolo que cette petite facture ait su traverser le temps. Je sais même pas comment je l'ai retrouvée en fait. C'était un peu miraculeux. Elle devait être planquée sous une moquette. Voilà. Donc le radiateur de chauffage. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des sondes au départ sur ce système. Et on en retrouve une troisième qui est ici, qui n'est pas très bien placée puisqu'elle est juste à côté de votre pédale d'accélérateur. Et vous pouvez un peu la dézinguer avec votre pied. Et je crois que ça a été le cas déjà parce que vous voyez un peu la gueule qu'elle fait. Elle n'est pas bien belle. Voilà. Donc je l'ai remplacée sur la griffe parce qu'elle était vraiment toute pétée. Voilà, donc là où se situe cette troisième sonde de température. Voilà. Donc si on regarde à l'intérieur, bah, c'est pas toujours bien propre, hein, vous voyez. Si vous avez une fuite, ça peut être tout dégueulasse. Et quand vous mettez le chauffage après, bah, ça pue le liquide de refroidissement. Voilà. Je crois que c'est le cas dans la griffe. Quand je mets le chauffage, ça sent pas bon. Parce que je pense que quand ils ont un jour remplacé le radiateur, eh ben, ils n'ont pas nettoyé proprement au fond comme ça. Donc ça sent toujours un peu le liquide de refroidissement quand je mets le chauffage dans la griffe. Voilà. Donc ensuite, la partie distribution d'air. Hop.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps dans la 306 Griff, j'avais plus de chauffage parce que le micromoteur qui est ici, il s'était déboîté de la grande trappe verticale qu'on voit ici. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais l'actionner à la main, si je la retrouve, voilà. Donc, en fait, quand on est dans cette position-là, on a notre radiateur de chauffage qui est là-bas au fond. Donc, on force toute l'air à passer dans le radiateur de chauffage pour avoir du chauffage taquet. Quand on met notre volet comme ça, eh ben, c'est qu'on veut de l'air frais. Donc, en fonction de la température qu'on va demander, eh ben, le truc va faire un mix entre air chaud et air froid pour avoir la température qu'on a souhaitée. Voilà, c'est tout con. Ensuite, hop là, je vais mettre la lampe à l'intérieur. On retrouve donc après les deux trappes qui sont actionnées par les petits câbles. Hop, je vais le prendre à la main et je vais le faire fonctionner. Donc on a le premier qui est ici. Voilà, donc ça, je pense que ça sert à faire diriger l'air vers le bas de la planche de bord. Et on retrouve le deuxième volet qui est actionné par le câble vert qui marche comme ça. Voilà, donc là je pense que ça dirige plus l'air vers la façade centrale ou le dégivrage pare-brise. Voilà. Alors certains m'avaient demandé quel problème peut y avoir au niveau du bloc chauffage. En réalité, pas trop, mis à part que les radiateurs se percent comme des paniers. Le seul autre problème que vous pouvez avoir, c'est que cette trappe ici se bloque en position basse, parce que ça fait plastique contre plastique. Donc une fois que c'est coincé, eh ben, c'est bien coincé, et puis quand vous actionnez avec vos commandes de chauffage, ben, en fait ça tord le petit câble ici, puis il ne se passe plus rien à l'intérieur du bloc, quoi. Donc il faut vraiment faire attention que ça, voilà, ça fonctionne vraiment comme il faut. Voilà, c'est des petits câbles, ils sont vraiment fragiles. Voilà, sinon, là-dessus, pas grand-chose à dire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien progressé grâce à cette 306 XS là en démontant ce bloc chauffage parce que ça m'a permis de voir que bah, les deux parties se séparaient. Ça m'a permis de mesurer le boulot qui était à faire pour remplacer un radiateur de chauffage, même si c'est une opération qui est vraiment très simple, hein. On fait hop comme ça, puis le nouveau il est en place. Voilà. Encore que il y a des petits loulous qui sont passés par là, vous voyez, ils ont tout défoncé. Donc je sais pas ce qui s'est passé par là, mais voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous dis merci à tous, merci à vos gentils commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao, merci à tous. Allez, un petit bonus que j'ai découvert après avoir fait le montage de cet épisode, au niveau du volet de mixage pour le chauffage. Je vous en avais parlé, j'avais eu un souci sur la 306 Griff, le micromoteur s'était déconnecté, mais en fait je comprends mieux pourquoi, regardez. Cette pièce-là, elle est fendue. Donc le micromoteur vient se prendre là-dessus, et après cette petite pièce en plastique vient actionner le volet de mixage. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi le micromoteur était tombé sur la 306 Griff. Voilà, donc ça peut se réparer, hein, c'est pas trop grave, mais voilà. Je viens de découvrir ce nouveau petit souci.